2013, j'ai 17 ans et je vais voir le film De toutes nos forces qui vient de sortir au cinéma. L'histoire d'un père et de son fils handicapé qui s'entraînent pour l'Ironman de Nice. Ce jour-là, je suis tellement inspiré que je fais un pacte avec moi-même. Dans ma vie, je participerai un jour à un Ironman, je nagerai 3800 mètres, je pédalerai 180 km, puis je courrai un marathon. Tout ça dans la même journée. 10 ans plus tard, je me sens enfin prêt. Je me lance aujourd'hui dans la longue prépa vers cet objectif et cette vidéo documente toute mon aventure. À la fois les côtés gratifiants qui me rempliront de fierté et également les moments qui me donneront envie d'abandonner. Bref, il est maintenant temps de réaliser ce rêve que j'ai en tête depuis 10 ans. Bon ça y est, début de la prépa, pile 10 mois avant l'Ironman. Je suis trop motivé, je suis à bloc, j'ai vraiment trop hâte de cette prépa. Alors je me doute évidemment qu'il y aura sûrement des moments difficiles, mais pour le moment c'est que du kiff. Et je me réjouis vraiment de faire tout ce chemin vers cet objectif. Il n'y a plus qu'à maintenant. Bon, première sortie course à pied terminée, je viens de faire 40 minutes à une allure très tranquille. Le but ici c'est pas de faire de l'intensité, c'est juste de réhabituer le corps à courir. Il faut savoir que les derniers mois j'ai essayé de reprendre un petit rythme en course à pied pour atteindre un volume de 3 séances de course à pied par semaine. Pour le moment on essaie juste de réhabituer le corps à courir et de reprendre un peu, de se réhabituer aux impacts de la course à pied avant de faire de l'intensité et avant de rajouter aussi la natation et le vélo, parce qu'il y a 3 sports dans le triathlon, donc va bien falloir s'y mettre un jour, mais pour le moment on se focus sur la course à pied. Alors l'Ironman, c'est donc un triathlon longue distance avec de la natation, du vélo et de la course. Et en course, à la fin, il y a un marathon, donc 42 km pour finir l'Ironman. Et je me dis que ce serait quand même pas totalement débile de chercher à valider cette distance du marathon déjà à sec avant d'essayer de la faire dans le cadre d'un Ironman. Donc c'est au programme de la prépa, je vais faire le marathon de Florence en Italie et on va s'inscrire tout de suite. Donc je suis sur le site là, alors le problème c'est que je parle pas italien. Inscriviti, ça va être s'inscrire. Je m'inscris ici, les infos, tac. 5, 3, 9, 0, 4. Bon bah voilà, je suis inscrit, marathon le 24 novembre, j'ai trop hâte, je suis trop content, ça va être déjà le premier gros objectif et du coup ça va être en course à pied que je vais mettre le plus l'accent dans les premiers mois de la prépa pour progresser et voir ce que je vaux sur un marathon à sec. Ok, deuxième semaine d'entraînement et on rattaque les sorties vélo. Comme pour la course à pied, cet été j'ai déjà refait pas mal de sorties sans objectif particulier, juste pour rouler avec des copains, se réhabituer un peu. Donc le but pendant ces premiers mois de prépa, ça va surtout être de faire pas mal de volume, pas mal de kilomètres et de reprendre une base d'endurance. Donc pas forcément beaucoup d'intensité pour le moment. De toute façon, pour le moment, on va surtout se concentrer sur la course à pied. L'Ironman est encore loin, donc pour le moment, on essaie juste de reprendre ses marques dans les différents sports. Et en parlant des différents sports, il est temps, en ce début de prépa, de faire un point sur mon niveau dans les différentes disciplines. Je dirais qu'en vélo, je suis pas trop mauvais. C'est mon point fort, je pense. J'ai commencé par le vélo et j'en ai fait pas mal. En course à pied, je me considère plutôt comme moyen. Et en natation, moyen également. Ce qui, maintenant que j'y pense, est un peu dommage pour la vidéo, parce que ce ne sera ni une vidéo impressionnante d'un champion qui vise la victoire sur un Ironman, ni une vidéo inspirante de quelqu'un qui débute totalement et qui aura une belle marge de progression. Là, j'ai un peu d'expérience sans être non plus un boss du triathlon, quoi. Mais bon, peu importe d'où on part, le but c'est de s'améliorer, de progresser, de faire un petit peu mieux que la veille, et c'est ce que je vais essayer de retranscrire dans cette vidéo. Deuxième semaine d'entraînement terminée. Cette semaine, j'ai fait 3 séances de course, 2 de vélo et 1 de renfo, ce qui fait 8 heures d'entraînement. Et je sens déjà que ça fait quand même un petit rythme à prendre, on va pas se mentir. Surtout que cette semaine, j'ai eu du mal à dormir, j'avais pas mal de travail, donc j'étais assez fatigué. Et c'est là que je me rends compte que la récup va vraiment être très importante dans cette prépa. Surtout quand il y aura des semaines à 15 heures, voire 20 heures d'entraînement. Donc il va falloir faire attention à ça. D'ailleurs, j'ai mentionné le fait que je fais également du renforcement, car oui, la muscu c'est un peu le 4e sport du triathlon, auquel j'essaie de me tenir. Le premier intérêt, c'est de limiter le risque d'apparition de blessures, ça j'y fais très attention, et j'ai rajouté dans ma routine quelques exercices spécifiques, notamment de contrôle de hanche, de gainage, et pas mal d'exercices pour les fessiers. Et le deuxième intérêt, c'est de gagner en force et en efficacité dans les différents sports, et pour ça, on essaie de soulever quelques poids pour être capable de courir plus vite et d'appuyer plus fort sur les pédales. Bon, je viens de faire une séance muscu bas du corps, et j'ai lu que c'était pas mal d'aller faire du vélo tout de suite après, pour qu'il y ait un transfert de la force que tu as développé pendant la séance de muscu sur l'effort cycliste. Donc je sais pas si c'est vrai, mais pour le moment j'ai juste les jambes très lourdes. Ça fait bizarre de rouler, mais je crois qu'il va falloir que je m'y habitue parce que j'ai toujours les jambes un peu lourdes là, ces premières semaines. Ok, 3e semaine de prépa, et qui dit marathon dit sortie longue. Là je viens de faire ma première vraie sortie longue à 1h15 à basse intensité, et on va augmenter petit à petit jusqu'au marathon. Il faut s'entraîner à courir longtemps
pour endurer vraiment littéralement. Et donc on va augmenter ça petit à petit. Je vous tiens au jus. Comme vous l'avez compris, j'ai donc commencé à augmenter le volume de mon entraînement en course à pied avec des sorties longues et rajouter de l'intensité avec des fractionnés. Alors tes impressions? Ça va, c'était là je devais faire 7 fois un bloc de 3 minutes à 4,40 du kilomètre. Bon, c'est dur mais ça va, ça reste agréable parce que c'est des petits intervalles. Tu as progressé? Ouais. Bon, fin de ce premier mois de prépa. Cette 4e semaine, c'était une semaine de repos très relatif, mais il faut savoir que toutes les 3 semaines d'entraînement, j'ai une semaine de repos, de décharge, qui permet au corps d'assimiler l'entraînement des semaines précédentes et de bien récupérer pour rattaquer sur un prochain bloc d'entraînement. Et honnêtement, cette semaine de repos, elle faisait du bien parce que j'ai rattaqué assez fort. Pour vous faire le récap, j'ai fait une première semaine à 7 heures d'entraînement, puis 8h30 la semaine suivante et 8h la 3e semaine, avant d'avoir cette semaine de récup cool à 5 heures d'entraînement. Bilan de ce premier mois donc dans les différents sports. En course à pied, c'est cool, je commence à reprendre un petit rythme. On commence à avoir un petit peu d'intensité qui se met en place, me faire des séances un petit peu plus dures. Vélo pareil, rien à signaler. Pour le moment, on essaie juste de faire une bonne base d'endurance, donc on reprend tout doucement. Puis voilà, je crois qu'on a fait le tour des différents sports du triathlon, donc je pense qu'on est bon. Allez, fin de ce mois. Bon, 2e mois de prépa qui commence et j'ai retrouvé des trucs comme ça dans mes affaires. Là, je sais pas trop à quoi ça sert. Bon, en vrai, je me dis qu'il faut clairement que je me confronte à la natation, que je prenne un petit peu le taureau par les cornes. Parce que la natation, ça a beau être la partie la plus courte dans un triathlon. Sur un Ironman, il y a quand même 3,8 km de natation. Donc, faut aller les nager quand même. Mais c'est vrai que vu que la natation, c'est le sport où j'ai le plus la flemme d'y aller, j'ai du mal à trouver la motive quand même. C'est pas forcément le sport qui m'enchante le plus. Bah, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit à un club de triathlon. Comme ça, j'ai des créneaux fixes pour aller nager avec des entraînements et des séances prévues. J'ai pas comme ça à négocier avec moi-même, à me demander si j'ai envie ou pas d'y aller. Juste j'y vais, je fais ma séance. Et là je m'apprête justement à aller à mon premier entraînement natation, donc je vous raconterai. 2 hours later. Ah bah franchement c'était trop cool. La séance était bien sympa, on a fait pas mal de travail technique avec du crawl, avec doigts écartés, poings fermés, des trucs comme ça. Il y avait une très bonne ambiance, la coach elle donne plein de conseils en plus pour s'améliorer, donc ça c'est un gros plus. Et puis la natation c'est quand même le sport le plus technique, donc là ça faisait longtemps que j'avais pas nagé, mais je sens que ça peut revenir, ça va revenir avec le temps, avec les séances. Ouais, trop content. À la fin on a fait des sprints en relais, voilà, on s'est bien défoncé, c'était assez marrant. Pour le moment je suis très content de ce choix, et puis on verra dans les prochaines semaines ce que ça donne. Les semaines qui ont suivi ont confirmé mon choix de rejoindre un club de triathlon, parce qu'en plus d'avoir un créneau natation tous les mercredis soirs auquel j'ai commencé à aller avec plaisir, j'ai commencé également à aller rouler de temps en temps avec les adhérents du club, de quoi rajouter un aspect social à ce sport, majoritairement solitaire. Bon, je reviens d'une sortie que je viens de faire avec le club. C'était très sympa, on a fait un très joli parcours. En plus, je suis pas de la région, donc je connais pas vraiment les routes ici. Ça me fait découvrir des itinéraires. J'aime bien rouler seul, mais c'est sympa d'avoir cet aspect social, parce que le triathlon c'est quand même très solitaire, donc je pense que j'irai faire une petite sortie avec le club de temps en temps. À ce stade, j'adore cette nouvelle routine, c'est vraiment super agréable de s'entraîner, d'autant plus que le volume horaire reste raisonnable, on est autour de 10 heures d'entraînement, même si je sens que ça va me demander pas mal de concessions, sur le travail notamment, en termes d'emploi du temps ou d'énergie. Même chose pour la vie de couple, heureusement ma copine est à fond avec moi et on court même nos footings ensemble, donc au final on arrive à passer pas mal de temps tous les deux, et ce week-end je l'accompagne faire un 10 km dans les rues de Lyon. Et alors que le long chemin vers l'Ironman commençait seulement pour moi, je suis allé chercher de l'inspiration en allant voir les pros féminines au championnat du monde qui avait lieu à 5 km de chez moi. L'occasion de tâter le terrain et de voir des gens beaucoup plus en forme que moi parcourir cette distance mythique. Ça fait du monde, hein? Bah ouais, grave, c'est impressionnant. Bon, hier je suis allé voir les championnats du monde d'Ironman féminin à Nice. Nous on les a vus que sur la partie course à pied, mais elles venaient de faire 180 km de vélo et 4 de natation. Franchement gros respect à elles, que ce soit les premières ou celles qui arrivent 3, 4, 5 heures après. Tout le monde avait l'air vraiment d'être dans le dur. Ça m'a mis une petite claque de réalité. Pour le moment j'imagine pas encore être capable de faire ça, même si je reste optimiste parce que je sais que l'échéance est longue et qu'on va s'entraîner pour ça, que petit pas après petit pas, on va s'en rapprocher. Mais ouais, pour le moment, ça reste assez intimidant.
Et alors que je me rendais compte de tout le chemin qui me restait à parcourir, l'optimisme innocent que j'avais au début a commencé à se mélanger avec les difficultés de l'entraînement quotidien. Bon, semaine 6 de la prépa et on attaque les intervalles en natation. Je viens de faire là 15-60 allure rapide avec 30 secondes de récup. Ça tabasse. Ouais, j'étais pas prêt. Et puis il y a du monde, c'est assez galère pour nager dans cette piscine. C'est aussi là que j'ai compris toutes les implications que ça allait me demander pendant encore 8 mois. Putain, la natation c'était chaud ce matin. J'ai du mal à m'organiser en ce moment avec le travail, c'est assez chargé. Ce matin en rentrant de la natation, j'avais un appel important à faire et pas mal de petites tâches techniques un peu chiantes. Donc c'est un peu la galère. Et là ce soir j'ai une sortie longue à faire, c'est 21h. Je dois me taper 1h30 de course à pied. Et franchement, ça me casse les pieds, je vais pas mentir. J'ai vraiment d'autres chats à fouetter là tout de suite. Ouais, c'est pas facile, mais bon, c'est aussi ça qu'on est venu chercher. Faut faire le taf maintenant. Je respectais déjà à fond les gens qui font des Ironman, mais maintenant je respecte encore plus les gens qui font des Ironman et qui ont des horaires de bureau, une vie de famille à gérer, des enfants et tout. Franchement, respect à vous, vous êtes des boss. Je sais pas comment vous faites. Et les galères d'organisation ont continué de s'accumuler alors que je devais partir en déplacement et que ma routine s'est vue être complètement chamboulée. Alors c'est fou comme dès que tu sors un tout petit peu de ta routine, ça devient complètement le bordel. Là aujourd'hui on est mardi, je suis parti ce matin pour aller travailler avec mon pote Thomas, mais on va travailler toute la semaine, je vais pas trop avoir le temps de m'entraîner. Du coup ce que j'ai fait hier, lundi, j'ai essayé d'anticiper un maximum d'entraînements que je devais faire dans la semaine. Et j'ai fait un entraînement tri quotidien avec natation, vélo et renfo. C'est pas l'idéal et de toute façon va falloir que je fasse une croix sur une sortie de vélo. Bon, heureusement je peux courir partout, ça c'est cool. Mais en tout cas je me rends compte qu'il va falloir être très carré sur la routine. Sinon ça peut partir en vrille très très vite. Bon et là il me reste 5 minutes et j'ai fini la séance du jour. En plus je me suis niqué ce matin. J'ai essayé de découper un avocat avec le couteau et je me le suis planté dans la main là comme un gros mongol. Bref, plein de péripéties. Mais bon on continue, ça va pas nous arrêter. Bon finalement j'ai trouvé un vélo sur place et j'ai pu faire le minimum syndical avec une sortie d'1 heure et entretenir la machine malgré tout. Mais la semaine d'après rebelote puisque j'ai eu seulement 2 jours chez moi, de quoi faire 2 entraînements de vélo, un de natation et un de renfo, et me dépêcher mercredi matin pour prendre mon avion pour Dublin, où j'avais prévu 5 jours de vacances avec des amis. Bien arrivé à Dublin, je suis arrivé hier soir, j'ai cru que j'allais rater mon avion, mais ça y est j'y suis et je vais devoir faire mes 3 entraînements de la semaine ici. Bon l'avantage c'est que ça fait voir du pays, c'est plutôt cool, là je suis dans un espèce de gigantesque parc, donc c'est assez sympa, mais c'est vrai que niveau organisation c'est chaud, j'avais pas du tout pensé à tout ça. Au début c'était presque facile parce que j'avais que l'entraînement à gérer et j'étais chez moi dans mon quotidien, donc je pouvais organiser mon entraînement un peu comme je voulais. Mais là je suis avec d'autres personnes, je suis en déplacement, je suis dans un endroit que je connais pas du tout. Et c'est vrai que d'aller caler des séances là c'est vraiment chaud. Et en fait je suis bête, j'ai dit oui à trop de trucs. Et là je me retrouve du coup à avoir une organisation pas possible à gérer. Tout ça pour m'entraîner quoi. Alors que mes potes ils sont en train de boire une bière tranquille. Ils sont en train de visiter Dublin quoi, je sais pas. En vrai du coup ça fait quand même visiter la ville d'une manière un petit peu différente, ça c'est sympa. Et c'est sur cette semaine chargée à Dublin, à alterner entre visites, entraînement et soirées avec les copains, que c'est fini mon 2e mois de prépa, alors que les choses sérieuses allaient commencer pour le marathon qui arrive à grands pas. Le 3e mois de prépa pour l'Ironman commence, et au bout de celui-ci m'attend mon premier gros objectif intermédiaire, le marathon de Florence. À ce stade-là, la course à pied me demande de plus en plus d'implications, les sorties se rallongent, s'intensifient, et comme si ça n'était pas assez difficile, la météo s'est bien dégradée depuis les premiers mois de prépa, et l'automne a décidé de venir tester mon mental. Oh putain, il y a des jours comme ça là, c'est pas facile hein. Les conditions aujourd'hui étaient dégueulasses, il pleuvait, là je cours la nuit, il y avait grave du vent. Et donc cette séance, normalement elle est pas censée être hyper difficile, elle est censée être un petit peu challengeante, mais pas voilà. Mais je sais pas, je l'ai retardé toute la journée et j'ai même hésité à l'annuler ou à la décaler à plus tard. Et après ça allait être compliqué de la caler dans la semaine. Donc finalement je l'ai faite là ce soir et franchement je suis tellement content d'y être allé. Au moins c'est fait, c'est une séance validée, je sais que ça aurait été sans doute beaucoup plus confortable de rester dans mon canapé comme je voulais le faire tout à l'heure. Finalement je me suis un peu bougé le cul et j'y suis allé et je regrette pas parce que la sensation de fierté elle est vraiment présente quand tu fais des séances qui sont dures, quand c'est vraiment celle-là qui compte. Tu sais que mentalement c'est ces séances-là qui vont faire la différence, je trouve. Donc séance finie pour aujourd'hui, en espérant que les conditions dans les prochains jours, les prochaines semaines seront un peu plus favorables. C'est bien de tester son mental mais faut pas déconner non plus. Maintenant on va aller manger et dormir et demain est un autre jour. Pas super agréable hein. Ça fait 3 semaines que c'est comme ça. Il n'y a pas un créneau où il fait beau. On attend le soleil quoi. Ça, je vais déborder le bar.
Ça c'est la route que je prends normalement pour courir. Aujourd'hui, impossible. Et malgré la météo catastrophique, l'entraînement doit continuer et je dois commencer à travailler mon allure de course pour le marathon. Ok, nouvelle journée ensoleillée pour une séance d'allure marathon. La première où je dois faire 4 fois 10 minutes à 5,20, ce qui est mon allure théorique que je dois maintenir sur le marathon. J'ai fait les 2 premiers 10 minutes, ça s'est bien passé, mais je sais pas encore si je pourrais tenir cette allure sur 42 km sur un marathon, c'est quand même long, donc ce sera l'inconnu et ça je saurai le jour J, donc on verra. Je profite de ces séances aussi pour tester ma nutrition, parce que pendant 4 heures il va falloir bien s'alimenter pour tenir tout le long. On va voir ce que ça donne ce truc. Ouais, c'est pas mal, c'est sucré hein, mais ça passe pas mal. On verra si je peux me nourrir que de ça pendant le marathon, sinon je pense que je m'arrêterai au ravitaillement, prendre du coca, de l'eau, je sais pas. On va voir ça. Et alors qu'il reste encore beaucoup d'inconnus à l'équation, le volume continue d'augmenter à mesure que le marathon approche. Allez, ce soir, 1h40, on est parti. Allez, aujourd'hui c'est 1h55 en endurance fondamentale. 2h15 aujourd'hui, on fait le taf hein. Des sorties longues donc de plus en plus longues, qui culmineront sur une sortie légendaire hyper longue à 2 semaines du marathon. Purée, aujourd'hui 2h35 de sortie longue, c'est abusé, ça n'a aucun sens. C'est littéralement la durée du Seigneur des Anneaux. Je vous ordonne de tenir! J'ai jamais couru autant d'affilée de ma vie, ce qui du coup est cool parce que chaque semaine je me fais un petit record perso, donc ça c'est assez gratifiant. Mais ouais, c'est long hein. Là on a fait 1h15, c'est même pas la moitié, donc ça va être long hein. En fait c'est pas forcément dur en termes de cardio, mais c'est très usant musculairement. C'est vraiment de l'endurance quoi, c'est ce que je suis venu chercher hein, mais je pensais pas que dans la prépa ça me mettrait autant en difficulté. Et alors là j'ai 2h35 à faire, mais j'imagine même pas ce que ça doit être sur un marathon où j'aurai presque 4 heures. Après normalement si je valide cette séance où j'ai 2 blocs d'allure marathon, normalement c'est que je suis théoriquement censé pouvoir faire mon marathon à cette allure. Donc on verra, ça s'annonce intense. Là je vais commencer le premier bloc. Allez, 1h50. J'ai vraiment les jambes lourdes. Je viens de faire le premier bloc de 30 minutes et on en rattaque un juste après. Allez. Ah, ça y est, séance validée. Putain, c'était dur, hein. C'était long. Je suis éclaté. Mais bon, au moins ça s'est fait. Toutes les séances les plus dures ont été faites. Maintenant, il n'y a plus qu'à se reposer et à se pointer sur la ligne de départ. 10 jours plus tard, on arrivait dans les rues de Florence pour chercher le fameux dossard et se préparer en vue de la course. Alors à 12h du départ. Je vais mettre nu. J'essaie de faire les choses bien. J'ai peur d'oublier des choses. Mais bon, normalement, il n'y a pas de raison. Hein. Ouais, on va manger et dormir. Et puis demain, il va falloir être au rendez-vous. Alors, ils nous ont donné le maillot de la course, qui est très joli. Je voulais le porter demain. Mais en fait, on remet téton à travers. Je vais m'en tenir au classique que j'avais pendant toute la prépa. Et celui-là, bah, je l'accrocherai quelque part, mais je vais pas trop pouvoir le porter, quoi. Avant d'aller dans des soirées un petit peu bizarres. Ça y est, 20 semaines après les tout premiers entraînements, il est maintenant temps de rejoindre la ligne de départ du marathon, dans un sacré froid il faut le dire, et de se glisser parmi les 10 000 participants. La tension monte, et je réalise seulement à ce moment-là que je vais courir 42 km. Je sais que 80% du travail a été fait à l'entraînement, que ça va demander de faire preuve de discipline, et qu'aujourd'hui, pour conclure ce travail et les 20% restants, je vais devoir faire preuve de courage. Et alors que le départ sonne pour le Sassénite, toute la foule avance et chaque participant passe devant la majestueuse cathédrale Santa Maria. Je donne un dernier encouragement à Mathilde qui est dans le même sas que moi et on est parti. Allez, c'est parti. Allez, premier kilomètre, faut pas trop s'enflammer, trouver son allure. Sur ce départ, je me sens bien. Les premiers kilomètres s'enchaînent, il y a beaucoup de monde dans les rues, mais j'arrive à trouver mon rythme. Au bout de 5 km, le peloton s'étire et les bruits des supporters sont remplacés par le claquement des baskets sur le goudron. Un moment pendant lequel je rentre dans le flow, 25 minutes sont déjà passées et je m'en suis à peine rendu compte. C'est comme si mon corps était en pilote automatique, que je répétais juste ce que j'avais travaillé à l'entraînement. Kilomètre 7, on rentre dans le parc et je commence mon ravitaillement, alors qu'on s'apprête à croiser les premiers coureurs. Allez, allez, allez! C'est autre chose, hein. Putain, ça m'a hypé, je cours trop vite. Faut que je ralentisse.
Oui, mon allure cible c'est censé être 5,20 au kilomètre, et sur ces premiers kilomètres je suis plutôt entre 5,05 et 5,15. Je cours un peu trop vite, mais ce n'est pas totalement par hasard. Depuis le début, je vois au loin le pacer des 3h45 qui est pile l'allure que je vise. Donc je prends le risque d'essayer de le rattraper pour me caler derrière lui et prendre son allure. Un pari risqué, on verra si c'était bien joué ou pas. 10e kilomètre, je suis dans l'allure, c'est bien. Pour le moment ça va, mais il reste 32 quoi. Malgré ces premiers kilomètres plus rapides que prévu, on arrive au kilomètre 13 et je n'ai toujours pas rattrapé le pacer avec ses ballons orange. J'ai l'impression qu'il court plus vite que 5,20 et je commence à douter de mon plan. Donc j'essaie juste de me caler à mon allure en espérant ne pas payer mes efforts du début. Autre problème que je n'avais pas anticipé, je suis en plein dans un énorme groupe et je gaspille beaucoup d'énergie à freiner et à accélérer derrière d'autres coureurs et j'ai même du mal à attraper un verre au ravitaillement du 15e. Bon, j'ai pas eu d'eau. Je vais tenter là-bas. Finalement, au 17e kilomètre, je finis par recoller au groupe de devant. J'espère ne pas payer mes efforts, mais à ce stade-là, je me sens encore bien. Allez mon cœur, t'es trop fort. Allez, allez, allez. Bon, j'ai rattrapé les ballons du 3h45. Faut juste que je suive et je suis dans mes temps. Ça fait mal ça. Par contre, je crois que j'ai marché dans un chewing-gum, un truc visqueux. Ça part pas depuis 3 km. On va faire avec hein. Ils sont chauds les Italiens. À ce moment-là, j'ai le sourire, je profite d'être calé derrière le pacer pour ne plus regarder ma montre, je me laisse guider et j'en prends plein les yeux en rentrant à nouveau dans la ville. On retourne dans la ville là. C'est trop stylé. Il faut faire gaffe aux pavés là. Ils sont assez irréguliers. Oh, ça me chauffe trop. Il y a du monde par contre, hein, faut faire gaffe. Ah, c'est magnifique. Là, je suis en petite balade touristique là. Les Italiens et les touristes nous encouragent à fond, l'ambiance est folle, alors qu'on zigzague dans les petites rues pavées de la ville et qu'on passe sous des monuments historiques. Je souris, je tape dans les mains, je prends toute l'énergie de la foule qui nous crie dessus en italien, alors que je me dirige vers le 21e kilomètre. C'est du marathon. On continue à aller. Et alors que l'euphorie des derniers kilomètres est en train de redescendre, on se retrouve à nouveau dans le silence de la banlieue de Florence, et on n'entend plus que le souffle des coureurs et leurs pas sur le bitume. 26e. À partir de là, c'est l'inconnu. À ce moment-là, je commence à douter. Je viens de lâcher le pacer qui allait trop vite. Son allure sur les derniers kilomètres était de 5,09, 5,07, 5,08, alors qu'il est censé courir à 5,20. C'est peut-être une stratégie de sa part pour ralentir sur la fin, mais c'est trop pour moi. J'ai laissé beaucoup de force pour essayer de le rattraper, et je ne peux pas continuer sur ce rythme. Je préfère le laisser partir et prendre mon rythme, mais les dégâts sont faits et je commence à vraiment souffrir. Ça commence à être dur. Je vais pas mentir. Chaque kilomètre qui passe, je perds quelques secondes, jusqu'à retrouver Mathilde qui me rattrape au 30e kilomètre. Ah, ça y est. Ça va? Ouais, je suis mort. Allez, accroche. Je reste derrière elle quelques secondes, mais ça va trop vite. Je n'arrive plus à courir à cette allure et je commence à sentir des crampes qui apparaissent aux ischios. Je suis obligé de m'arrêter quelques secondes pour m'étirer. Au 32e, on passe sur un stade. C'est sympa et ça me met le sourire, mais je peux plus faire semblant. Je suis vraiment en peine et je suis en train de me prendre le fameux mur du marathon en pleine face. Mon allure a vraiment baissé. Il ne s'agit plus maintenant de faire un bon chrono, il s'agit simplement de finir. Je retrouve Louise au 36e kilomètre, ça me fait du bien de la voir et en même temps, j'ai juste envie de m'arrêter. Je dois lutter pour ne pas renoncer, tout mon corps me hurle de marcher, j'essaie de retrouver de l'allure pour faire bonne figure, mais c'est l'effort de trop. Bon voilà, je me suis pris 2 grosses crampes aux 2 ischios en même temps. J'ai les 2 jambes raides comme des bâtons et je suis obligé de me laisser tomber par terre. Et ce mec-là m'a complètement sauvé en m'aidant à étirer mes jambes. J'essaie de détendre mes jambes pendant 1 minute et je repars tout doucement en trottinant. De toute façon, je peux pas faire mieux que ça à ce moment-là, c'est déjà très dur de ne pas marcher.
Les derniers kilomètres sont vraiment très durs mentalement. On tourne autour de l'arrivée, mais on sait qu'il nous reste 4-5 km pour finir. Je regarde autour de moi, je vois que tout le monde a mal, tout le monde souffre, alors je dois aller au bout et finir coûte que coûte. Et sur le dernier kilomètre, des crampes dans tous les muscles, tout le corps dans la souffrance, la ligne d'arrivée se dessine au loin comme une délivrance. Bon, on est une semaine après le marathon, je commence un petit peu à reprendre mes esprits et je voulais faire un petit débrief sur cette course parce que ça s'est pas vraiment passé comme je l'avais prévu. Ça s'est pas du tout passé comme je l'avais prévu même. Donc on va voir les erreurs que j'ai pu faire et qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Je pense que la première, c'est évidemment d'avoir voulu rattraper le pacer des 3h45. En fait, quand j'étais dans le sas, 200 mètres devant, je vois le pacer avec des ballons orange sur lesquels il y avait marqué 3h45. Donc c'était le meneur d'allure qui était censé courir le marathon en 3h45. Donc moi, je devais faire 3h45. Je me suis dit, bon bah nickel, j'ai juste à me mettre derrière lui et j'ai juste à le suivre et comme ça, je ferai 3h45. Sauf que le mec, il était 200 mètres devant moi. Mais 200 mètres de personnes, ça fait un petit peu des bouchons. Et quand lui, il a réellement commencé son départ, moi, j'ai trottiné pendant 200 mètres, le temps de passer sous l'arche de départ et de réellement commencer. Du coup, j'ai commencé 2-3 minutes après lui et c'est là que j'ai fait ma plus grosse erreur parce que j'ai essayé de le rattraper et du coup, j'ai commencé le marathon beaucoup plus vite que ce que j'aurais dû. Et ça, c'est pas anodin, évidemment, j'ai fini par le payer, mais sur le moment, je me sentais frais, j'avais pas encore l'expérience d'avoir fait des marathons, donc je pense qu'il faut faire cette erreur-là pour se rendre compte que c'est une connerie. Voilà, ne pas partir plus vite. Deuxième grosse erreur, c'est le fait de ne pas m'être assez hydraté et surtout le fait de ne pas avoir bu du tout d'électrolytes. En fait, je pensais que comme il faisait assez froid le jour J, j'allais pas avoir besoin de réellement m'hydrater parce que j'allais pas transpirer. Mais en fait, j'ai quand même beaucoup transpiré, j'ai perdu pas mal de sel et ce qui a, à mon avis, favorisé l'apparition de crampes. Dernière erreur, je pense que c'est au niveau du semi-marathon quand on re-rentrait dans la ville de Florence. Là, il y avait une méga ambiance, j'étais trop dans le flow. Et j'avais vraiment l'impression que c'était la fin de la course en fait. Donc j'étais trop à fond, j'étais trop content, je tapais dans les mains des spectateurs. Mais en fait, j'avais oublié qu'il fallait que je refasse un semi-marathon juste après. Donc quand je me suis retrouvé à nouveau dans la banlieue de la ville à devoir recommencer à courir un marathon, ça m'a fait un petit peu bizarre. Même si bon, ça je pense que ça l'a fait à tout le monde. Globalement, je pense que j'aurais dû mieux gérer mon premier semi-marathon, être sur la réserve, autant physiquement que mentalement, et simplement m'en tenir au plan en fait, pour être plus frais sur la fin de la course. Bon, en vrai là je dis les erreurs, mais c'est surtout pour en tirer des leçons et pour m'améliorer, parce qu'en soi j'ai passé un très bon moment. Au lieu de faire finalement 3h45, j'ai fait 4h05, mais c'est du détail, c'est mon premier marathon, c'est ma première vraie expérience, et je suis super content de comment je l'ai vécu, j'ai donné tout ce que j'avais le jour J. Je suis super content d'être allé au bout de moi-même et de l'avoir fini, et je pense que c'est l'essentiel, surtout pour un premier. En plus le parcours était super beau, l'ambiance était folle, il y avait plein de supporters sur le bord des routes. Ma copine m'a encouragé sur la fin, c'est vraiment des moments forts que j'ai vécu. Je suis allé dans des zones de moi que je connaissais pas du tout, et c'est vraiment ce que j'étais allé chercher, donc sur cet aspect je suis super content. Là je vais faire une petite coupure, prendre quelques semaines pour récupérer, et puis en janvier on va rattaquer fort, parce que le but final c'est quand même de faire un Ironman. Ok, on est de retour. On commence à proprement parler la prépa triathlon. L'Ironman c'est dans 6 mois maintenant. Je suis trop chaud là, j'ai trop hâte, je suis trop motivé. Et à ce moment-là, je retournais clairement à l'entraînement, la fleur au fusil. Les semaines qui ont précédé étaient très légères, j'ai pu en profiter pour recharger les batteries, avancer sur des projets pro et passer du temps en famille. Mais j'étais pas du tout prêt pour ce qui allait suivre les prochaines semaines. Jusque là je faisais beaucoup de volume en vélo mais pas forcément trop d'intensité. Je me concentrais beaucoup sur la course à pied avec le marathon. Mais le vélo c'est là-dessus que je vais passer quand même 50% du temps sur l'Ironman. Donc j'ai vraiment envie de progresser et de m'améliorer. Et c'est sur ça que je vais bosser les prochains mois en essayant d'être assez structuré. Bon, j'avais envie de me donner et j'allais être servi puisque j'ai commencé à m'envoyer des sacrées séances d'intervalle une fois par semaine. Avec des blocs de force les premières semaines, avec un gros braquet pour développer l'endurance musculaire. Oh, ça brûle les cuisses. Ça brûle les putains de cuisses. Et des sorties au seuil pour développer la vitesse et le cardio. Oh putain. Aujourd'hui c'est 7 fois 5 minutes en zone 4, donc au seuil. Une séance difficile, pas impossible, mais plus les intervalles passent, plus ça devient difficile de tenir les watts et plus ça fait mal aux jambes. Bon, vous voyez ce petit faux plat montant devant moi. Pour certains, c'est juste une petite route pour entrer tranquille vers chez eux.
Pour moi, c'est un aller simple vers l'enfer. Littéralement, chaque semaine, je vais me détruire les jambes sur cette montée. C'est pas un moment agréable, mais mine de rien, je sens que ça fait progresser. Ouais, un mois après, j'ai déjà l'impression d'avoir plus de force dans les jambes et de rouler plus vite. C'est un ressenti, j'ai pas spécialement mesuré, mais j'ai l'impression d'avoir gagné quelques watts. Et je me dis que c'est sans doute grâce à ce que je me mets à l'entraînement, parce que franchement, c'est violent. Chaque semaine, c'est l'entraînement que je redoute le plus. Bon, si jamais ça n'était pas encore clair, le vélo n'est plus un moyen de locomotion pour faire des petites balades agréables. C'est devenu un outil de torture extrême, je le décrète. Et malgré cette euphorie de la reprise, une forme de lassitude a commencé à s'installer au bout de quelques mois, accompagnée de fatigue et de doute. Bon, on est 5 mois avant l'Ironman et j'ai un petit peu la flemme en ce moment, pour tout vous dire. Je suis un petit peu dans le creux de la vague. Au début, t'es tout frais, t'es tout content et t'es prêt à en découdre. Mais ça, c'est passé maintenant, c'est derrière moi. Et je dois juste là m'entraîner, faire le taf tout seul. Et du coup, il y a pas forcément une baisse de motivation non plus, mais une petite lassitude. Bon, semaine, je sais plus trop combien de la prépa, j'ai un peu arrêté de compter. Là, je sors de la natation. La natation, c'est ouf comme des fois ça glisse bien, t'es dans le flow et tout va bien. Et d'autres fois où ça galère pas mal. Et aujourd'hui, ça galérait pas mal. J'avais juste l'impression d'être un gros caillou qui fait que couler, qui flotte pas du tout. Quand c'est comme ça, c'est pas marrant, mais bon, on s'accroche. Et malheureusement, ce moral assez bas a continué pendant quelques semaines, alors que je commençais à ressentir une petite douleur dans la hanche. Bon, j'ai l'impression que je fais que me plaindre en ce moment, mais en plus de pas trop avoir l'envie de m'entraîner, j'ai une petite douleur à la jambe qui est apparue, qui est pas super agréable. Ça fait pas méga mal, mais c'est une petite gêne et j'ai pas envie de laisser traîner ça. Donc va falloir que je fasse quelque chose, je sais pas encore trop quoi, mais j'ai pas envie de laisser un truc comme ça s'installer. Ouais, quand le mental ne va pas, le corps ne suit plus, et j'ai pris le temps d'intégrer à mon entraînement des séances de mobilité qui m'ont bien aidé à atténuer la douleur. L'avantage du triathlon, c'est qu'il y a 3 sports, et si en course et en natation, c'est pas la grande forme en ce moment, heureusement au vélo, tout se passe bien. Le volume continue de monter, et j'en profite pour découvrir de nouvelles routes d'entraînement. Une vraie occasion pour moi de retomber amoureux de ce sport qui me passionne tant. Ce que j'aime avec le vélo, c'est la sensation de se retrouver seul avec soi-même pendant des heures, sans aucune autre distraction que la nature qui nous entoure et le bruit des roulements sur la route. C'est une invitation à se couper du bruit du monde, à suspendre le temps et à ne penser à rien d'autre que ici et maintenant. Ok, 6e mois de la prépa. Les dernières semaines étaient compliquées, mais là ça va quand même beaucoup mieux. J'ai eu une bonne semaine de coupure à la montagne, ce qui m'a fait franchement du bien. Et là je retourne à la mer avec beaucoup de motivation, beaucoup d'envie. La mobilité aussi, ça me fait vraiment du bien. J'ai beaucoup moins mal à la jambe, donc c'est plutôt du positif. Sinon j'ai fait le choix de couper une grosse partie de mes projets pro. Je sens que j'étais un peu en train d'exploser en vol entre les entraînements, la charge de travail et le perso à côté. Ça commençait vraiment à faire beaucoup et ça devenait frénétique. J'ai la chance d'être en indépendant, donc je peux choisir ma charge de travail. Et là, j'ai fait le choix pour les prochains mois de vraiment diminuer ça. Parce que techniquement, je pense que je pourrais tout faire, c'est un peu ce que je faisais. Mais je faisais rien à fond. Quand je travaillais, j'étais fatigué, du coup j'étais pas efficace. Et l'entraînement, je me blessais ou j'étais extrêmement crevé. D'un côté, c'est un peu, je m'étais préparé à ça, je savais que la priorité c'était l'Ironman pour cette année. Et, je sens que c'était la bonne chose à faire et ça m'a vraiment libéré d'un poids. 4 mois donc avant l'Ironman, j'ai décidé de passer presque à temps plein sur l'entraînement, ce qui m'a permis de continuer à progressivement monter le volume sans me stresser. Et pour ceux que ça intéresse de voir à quoi ressemble une semaine type d'entraînement, en ce moment ça ressemble à ça. Le lundi, je fais un fractionné de course et une natation le soir en EF. Mardi, fractionné de vélo. Mercredi, sortie longue en course à pied et séance natation au club. Jeudi, sortie longue à vélo. Vendredi, natation et renfo. Samedi, une sortie de vélo en EF et une course en EF.
Et dimanche en général c'est du repos avec un petit peu de travail de mobilité si j'ai réussi à faire tous les entraînements de la semaine. Ce qui fait environ 14 heures d'entraînement pour le moment. Alors vous voyez pas beaucoup d'images de la natation, mais je continue à bien m'entraîner dans cette jolie piscine tournesol 2 fois par semaine, voire 3 fois même en ce moment. C'est vrai que c'est pas pratique pour filmer à la piscine, je suis pas sûr que j'ai totalement le droit en plus, et puis il y a pas mal de monde, enfin voilà, c'est pas évident. Mais là ce qui est cool c'est qu'il commence à faire beau, on va pouvoir tester d'aller nager en mer, et ça va être sympa. Bon ça y est, les beaux jours sont revenus et on va pouvoir tester la combinaison en conditions réelles parce que jusque là je nageais que en piscine, mais le jour J l'Ironman ce sera pas à la piscine municipale de Cagnes-sur-Mer mais dans la mer Méditerranée. Du coup on va tester ça en conditions. Le seul truc qui m'inquiète c'est que je vois personne nager et il y a quelques jours ils ont mis une annonce à cause de la station d'épuration à côté qui marchait plus très bien, donc je vais y aller mais j'espère que je vais pas attraper des maladies cheloues. Excusez-moi monsieur. Est-ce que vous savez si on peut se baigner là, parce qu'avec le VAR et la station d'épuration, non. c'est bon là maintenant, c'est bon. Non, ouais. on peut se baigner, oui. On peut se baigner. Quand c'est pas qu'il y a des problèmes, c'est indiqué, Ah ouais. c'est marqué. C'est marqué sur des panneaux. Qu'il y a pollution à cause des... Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, Bon. ouais, il n'y a pas de problème. Bah oui, c'est bon en fait, on peut se baigner totalement. C'est juste que l'eau elle est froide, du coup il n'y a pas trop de gens qui se baignent. Mais à part ça c'est bon. Pour les plus lucides, marqué baignade interdite, mais c'est juste que c'est interdit de nager trop près des rochers. Mais en fait on a regardé ça derrière ce panneau. Toutes les infos. Et c'est bon, qualité de l'eau, on peut se baigner. Let's go. Par contre je fais quoi? J'ai pas pris de maillot en fait. Ah merde. Je me fous à poil dessous. Bon allez. Elle est pas chaude. Non ça va en vrai. Ah, ça marche bien la combi hein. Ouais ça va, elle est pas chaude, mais c'est assez abusé. La combi c'est cheaté en vrai je trouve. Ça n'a rien à voir avec le fait de nager en piscine, genre je flottais de ouf, sans effort, juste par contre c'est plus dur sur les bras je trouve, c'est plus dans les épaules. Donc je me demande à quoi ça sert de faire de la technique alors qu'il suffit juste d'être un gros bourrin des bras et des épaules. Donc je pense que je vais nager un peu plus souvent en mer parce que ça n'a vraiment rien à voir. Bonne sensation. Ouais franchement ouais bah c'est beaucoup plus simple je trouve, mais par contre j'ai un truc bizarre là. Je me demande si je me suis pas un petit peu irrité ici et bah, je n'ai pas mis de crème. Ça va être que je mette de la vaseline ou un truc comme ça. Là j'ai nagé quoi 10 minutes et je sens que je suis déjà un petit peu irrité. Le triathlon c'est vraiment un sport très bizarre. Non seulement tu dois faire 3 sports, mais en plus tu dois t'entraîner à enlever une combi le plus vite possible, mettre des chaussettes les pieds mouillés, l'enfer sur terre, et faire tes lacets le plus vite possible. Et comme on n'apprend jamais aussi bien qu'en conditions réelles, ce week-end je vais faire le triathlon de Cannes avec des copains. Ce sera l'occasion de bosser les transitions et de faire les 3 sports d'affilée. On s'est inscrit au format M avec 1000 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 de course. En format assez intense que je pense pouvoir finir en 2h30. Le matin de la course, on se lève tôt pour déjeuner et poser le vélo au parc à vélo. Je refais 10 fois dans ma tête la liste des choses à prendre en transition, mais finalement, il n'y a pas tant de choses à prendre que ça. En revanche, s'il pleut légèrement, ce sera un élément à gérer, mais bon, on fait avec. Perry a eu un problème lors de son retrait de dossard, et il se retrouve avec un bonnet doré, qui est le bonnet que portent les élites normalement. Donc les gens le prennent pour un pro alors que c'est son premier triathlon. Bref, ça nous fait beaucoup rire. On regarde le départ des pros et des filles, et c'est à notre tour de s'élancer 5 minutes plus tard. Le parcours commence avec une bouée sur la droite. Donc on décide de se placer sur la droite du sas de départ, mais on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée, et on part entouré de plein de triathlètes. Sur les 200 premiers mètres, j'ai assez d'espace pour poser ma nage, mais dès l'approche de la première bouée,
je me retrouve complètement dans les bouchons, impossible de nager comme je veux. Je passe plus de temps à écarter les pieds des gens et à faire attention de ne pas me prendre de coups de pied des personnes qui font de la brasse ou de coups de coude des gens à côté de moi. Et 200 mètres plus loin, rebelote, avec la bouée de demi-tour qui est encore plus bouchée. Ici, c'est encore plus oppressant, il y a vraiment beaucoup de monde. Au final, je finis ce kilomètre de natation en 22 minutes, assez décevant, mais la course continue et j'arrive maintenant en transition 1. Vous êtes sûr qu'il est sur cette course-là, il n'est pas sur... En T1, je suis un peu désorienté, je suis clairement mal organisé et je perds pas mal de temps. Je commence par mettre mon casque, je mets une plombe à enlever ma combi, je fais tout dans le désordre, je mets une chaussette puis je mange un gel, beaucoup trop lentement. Puis je mets enfin l'autre chaussette. Puis je mets mes chaussures de vélo, mon dossard et je pars enfin. J'aurais mis presque 5 minutes pour tout ça, c'est beaucoup trop. Donc je sors enfin de la transition et je peux commencer le vélo. Ça commence mal, je suis dans le gros du peloton. Et la route est bien bouchée devant moi avec tous les coureurs qui se mettent sur le vélo. J'arrive à clipser mes pédales, mais 10 secondes plus tard, je manque de dérailler. Je croise des copains qui m'encouragent. Puis Louise. Ça me met dedans et ça me reconcentre bien sur la course. Les premiers kilomètres, je me faufile comme je peux entre les triathlètes. Au bout de quelques kilomètres, il y a un peu plus de place et je peux commencer à appuyer fort sur les pédales. C'est ma partie préférée de la course, c'est ici que je compte rattraper du temps, je double beaucoup de coureurs et ça me met en confiance, même si ça a l'air de faire l'inverse pour d'autres personnes. Le parcours commence avec une montée de 4 km. Pas trop dur, mais c'est mon terrain favori, donc j'appuie encore plus et je continue de doubler plein de gens. Je croise pas mal de gens du club avec qui on s'encourage. Allez, gagne! Allez, gagne! Allez! Et au bout d'un moment, je ne m'en rends pas compte, mais je double Perry, qui est sorti avant moi de la transition. Lui, il m'aperçoit et il vient me mettre le doute à l'intox en me redoublant. Yeah! Mais non! C'est bon ça! Ça y est, Nat? Ouais. J'ai cru qu'il m'avait rattrapé, mais je comprends assez rapidement que c'est moi qui viens de le doubler. Par contre, toujours pas de trace de Jamie, qui est très bon nageur et qui a dû sortir quelques minutes avant moi de l'eau. Je le connais, je sais qu'il aura appuyé fort sur le début du vélo pour surtout pas que je le rattrape, et ça marche parce qu'on arrive au 10e kilomètre et je ne l'ai toujours pas rattrapé. Mais je vais pas me laisser faire et je compte bien le bouffer dès que j'en aurai l'occasion. Bon, par contre, je double toujours du monde, que ce soit en montée, sur le plat, et même en descente. La route est humide, donc je fais attention dans les virages, mais je reste bien en contrôle. Il y a quelques virages techniques et prendre une bonne trajectoire fait gagner quelques secondes. J'ai reconnu le parcours quelques semaines avant, donc je ne me prive pas, même si je reste prudent. À part ça, il y a pas mal de mini-boss un peu partout sur le parcours, donc à chaque fois je prends de l'élan et je relance dès que je peux. Kilomètre 25, il n'y aura plus de montée maintenant, plus qu'une courte descente sinueuse, avant d'entamer de grandes lignes droites, un terrain fait pour les gros rouleurs. Je n'ai pas de prolongateur sur mon vélo, mais j'essaie d'être le plus aéro possible sur ces portions ultra rapides. On arrive au 30e kilomètre et j'aperçois enfin Jamie au loin, donc j'appuie fort sur les pédales pour bien le dégoûter quand je vais le doubler. J'arrive à sa hauteur et je lui dis une connerie, mais je perds mon attention une seconde et je ne vois pas que la personne devant prend une trajectoire serrée, ce qui me force à freiner un peu trop fort. Heureusement, je garde le contrôle de mon vélo, mais j'aurais pu m'éviter cette petite frayeur. Bref, c'est ce qui arrive quand on se déconcentre ne serait-ce qu'une seconde, ça me servira de leçon. Je me reconcentre et je poursuis ma route. Dernier kilomètre avant de rentrer dans Cannes, c'est une portion rapide et je compte bien continuer sur ma lancée. On arrive enfin dans Cannes et je me dégourdis les jambes en m'apprêtant à descendre de mon vélo. Et quelques centaines de mètres avant, je commence à desserrer mes chaussures. Malheureusement, je n'anticipe pas assez et j'ai le temps d'en enlever qu'une seule. Allez mon cœur, allez, allez! Eh, c'est le moment de courir un peu là! On arrive en T2 et je suis plus rapide et plus lucide qu'en T1. Je pose le vélo, le casque et je commence la course. Allez Hugo! Allez, allez! Le premier kilomètre est un peu dur, mais rapidement je me mets dedans et je sens que j'ai de bonnes jambes. Ok, c'est dur musculairement, mais je suis dans un bon rythme. Je prends un rythme de croisière à 4,40 du kilomètre. Je ne veux pas faire la même erreur qu'au marathon à partir trop fort, mais visiblement ici ça passe bien. Allez, allez, allez! J'arrive au 5e kilomètre, ça commence à devenir dur, mais je sens que je peux tenir ce rythme.
Je me dis que dans 20 minutes je serai arrivé et que l'inconfort que je vis maintenant est temporaire. Cette sensation de brûlure dans les jambes, elle est normale. J'arrive bientôt et je n'y penserai même plus dans une demi-heure. Allez mon cœur, dernière ligne droite. Donc je n'écoute pas mon cerveau qui me dit de ralentir, et tant que je peux continuer, je continue. Je croise plein de gens du club avec qui on s'encourage, et je croise Jamie et Perry plusieurs fois. Allez Jimmy. On se motive, Louise nous encourage sur le bord de la route, et je finis enfin la course en 45 minutes. Ce qui me fait finir le triathlon en 2h26, le contrat des 2h30 est rempli et je suis content. C'est l'heure maintenant de se détendre et de débriefer ce triathlon. Ouais, le triathlon de Cannes, c'était un gros délire, je suis content de l'avoir fait. Ça me permet de savoir un petit peu à quoi m'attendre, même si j'ai encore du mal à imaginer faire ça 4 fois, mais bon, ça c'est une autre histoire. Sinon, pour débriefer sport après sport, en natation, c'était pas terrible. J'ai eu du mal à poser ma nage et il y avait vraiment beaucoup de monde, donc il faut que je m'entraîne un peu plus à nager en eau libre. Et après, à l'Ironman, ce sera un rolling start, c'est-à-dire qu'on va partir 6 par 6 et pas tous en même temps. Donc ça devrait régler en partie le problème. Après les transitions, c'était un peu n'importe quoi, j'ai vraiment mis ma vie pour passer de la natation au vélo. Mais bon, ça c'est pas trop grave parce que à l'Ironman, ce sera qu'une petite partie de la course. Mais il faut quand même que je me bouge un peu les fesses en transition. En vélo, sinon ça m'a bien mis en confiance. Je sens que j'ai bien progressé ces derniers mois. Donc ça c'est plutôt positif. Voilà la preuve que l'entraînement ça paie. Quelle surprise. Bizarrement, je me suis plus entraîné en vélo qu'en natation. Ça explique peut-être cela. En course à pied aussi, agréablement surpris. Je m'attendais pas forcément à grand chose et pourtant j'arrive à maintenir une bonne allure. Enfin pour moi c'est une bonne allure. J'ai même battu mon record aux 10 km de 7 minutes quand même. Donc c'est pas rien, je suis content. Surtout que bon, il datait il y a 1 an et demi, mais voilà, c'était sur course, sur route. Et là je le fais sur la partie course à pied d'un triathlon. Donc vraiment pas mal de progrès de ce côté-là. Je suis très content. Ce qui m'a surpris par contre, c'était les premiers kilomètres, de passer du vélo à la course. Ça m'a fait un petit peu bizarre aux jambes et je pense que je vais essayer de travailler ça un peu plus les prochaines semaines. J'ai donc commencé à faire des brick runs, c'est-à-dire des séances groupées où je pars faire du vélo et quand je reviens, je pars tout de suite courir quelques minutes. Tout ça juste pour s'habituer à courir les jambes fatiguées. Normalement, j'aime bien courir, mais là, juste après 4 heures de vélo, je m'en serais bien passé. Et ouais, t'as cru qu'il fallait juste courir pour faire du triathlon? Non mon gars, faut courir quand t'as les jambes fatiguées, quand t'en peux plus. Et ouais, c'est ça, c'est la vie de triathlète. C'est vraiment un sport de demeurer. Et même si je m'en plains, la vie de triathlète finalement, c'est quand même assez sympa. Bon, il faut dire que le cadre d'entraînement doit pas mal jouer sur la motivation. Là, je suis dans un super endroit pour m'entraîner et c'est juste le pur kiff en fait. Ouais, en effet, c'est pas le pire endroit pour s'entraîner. La météo est bonne toute l'année, il y a du soleil, il y a la mer, il y a la montagne, c'est juste parfait. Waouh, mais quel temps de fou, ça fait plaisir. La semaine dernière, j'étais en Isère chez mes parents et c'était pas la même. Niveau motivation, c'est beaucoup plus dur. Je pense que si j'avais dû faire toute la prépa sur home trainer ou dans le froid et la pluie, ça aurait été un peu plus compliqué. C'est quand même de la chance, je le prépare pas dans les pires conditions cet Ironman. Le seul gros désavantage de s'entraîner ici, c'est la circulation. Et certains fous du volant font vraiment pas attention aux cyclistes. Bon, mis à part la circulation, c'est vraiment cool de s'entraîner ici. Et je comprends pourquoi il y a autant de cyclistes pros qui habitent dans le coin. C'est vrai que la région compte un paquet de pros qui habitent entre Nice et Monaco, et ces derniers mois, j'ai eu l'impression d'être un vrai chasseur de Pokémon qui essayait de remplir son Pokédex. Alors les amis, j'ai croisé nul autre que Chris Froome à l'instant dans le col de la Madone. J'ai bugué, j'ai vu un mec au loin avec la tenue Israel Startup Nation. J'étais pas sûr, mais quand il est arrivé à ma hauteur, je l'ai bien reconnu. Il m'a dit salut avec un petit accent british, ce qui est très sympathique d'ailleurs. Des fois tu croises Jean-Michel cyclosportif qui a fait une fois en podium en catégorie 4 il y a 10 ans. Le mec te calcule même pas. Et là t'as un mec qui a gagné 4 fois le Tour de France qui salue tout le monde. Franchement beau gosse. Putain, je viens de croiser Roglic. Je suis deg, je filmais pas. Je vais essayer d'en avoir un à la caméra quand même parce que sinon vous allez pas me croire. Oh, je viens de croiser Geraint Thomas ce matin. Je l'ai reconnu, il avait ses lunettes à la Polnareff. J'ai
J'ai essayé de suivre mais j'ai pas tenu longtemps. Jusqu'à ce que je tombe sur un Pokémon légendaire lors d'une sortie. Bon bah voilà, Tadej Pogacar. Voilà, je sais pas si vous connaissez, c'est un petit jeune qui commence à avoir 2-3 résultats. J'ai pas voulu essayer de le suivre parce que voilà, il était avec sa copine. Je voulais pas l'embarrasser quoi, je voulais pas l'afficher. Mais voilà, c'est bien de voir des petits jeunes comme ça qui ont du potentiel. Enfin bref, c'est super inspirant, ça donne presque l'impression d'être un cycliste pro. Bon, un cycliste pro de seconde zone, mais quand même. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de la région niçoise, j'ai une petite annonce à vous faire. En fait, je crois pas encore l'avoir mentionné depuis le début de la prépa, mais c'est ici même que je vais faire mon Ironman, donc à l'Ironman de Nice. C'est sur la promenade des Anglais que je vais courir les 42 km. Et ça me fait toujours bizarre de venir courir ici et de réaliser que ça y est, quoi, c'est dans quelques mois, je vais être ici à courir sur cette promenade. Et ça me fait toujours un petit quelque chose, quoi, ça me laisse pas indifférent. Et donc pourquoi j'ai envie de le faire ici? Tout simplement parce que c'est ici que je m'entraîne déjà. Ça va faire 2 ans qu'on habite ici et à la fin de ces 2 années on va rentrer chez nous. Que voilà, ça conclut aussi bien cette période-là. Ensuite, l'Ironman de Nice, il est assez légendaire. C'est le premier qu'il y a eu en Europe, il me semble. C'est aussi ici qu'il y a les championnats du monde une année sur 2. Et aussi plus simplement parce que c'est magnifique, quoi. Le cadre de course est exceptionnel. Notamment le parcours vélo, j'ai très hâte de rouler sur ces routes-là. Routes fermées, ça va être bien sympa. Et pour justement prendre un avant-goût du parcours, les sorties vélo ont commencé à se rallonger avec des sorties de 4h30, 5h, 5h30, 6h, 6h30 et j'ai pu prendre la température du parcours vélo en allant le reconnaître plusieurs fois. Et comme il n'y a pas que le vélo dans le triathlon, il a fallu faire la même chose en course à pied et en natation avec des séances de plus en plus longues. Si bien que les semaines d'entraînement les plus intenses de la prépa ont été de 16h, 17h et 18h d'entraînement. Aujourd'hui, ça va sans doute être la journée la plus difficile de toute la prépa, puisque je suis parti ce matin pour 160 km de vélo, immédiatement suivi de 4-5 km de course à pied. Et les brick runs, ça fait vraiment mal, hein. Je suis vraiment pas habitué, et donc heureusement que je teste ça à l'entraînement. Découvrir cette sensation le jour J, je pense que ça m'aurait tué le moral. Je crois que je viens de toucher du doigt le type d'effort que va demander l'Ironman. Je m'en rendais pas vraiment compte jusqu'à ce que je fasse beaucoup d'enchaînements, course, vélo-course. C'est vraiment difficile. Nerveusement, ça me met à bout, je trouve. Vous vous souvenez quand je disais ça là? La vie de triathlète, finalement, c'est quand même assez sympa. C'est toujours vrai, mais jusqu'à un certain point quand même. Je trouve que le sport, quand t'en fais pas du tout, t'es fatigué, t'as pas trop d'énergie. Quand t'en fais un juste milieu qui, selon moi, est 8 à 10 heures d'entraînement, là, t'es au top. Je trouve que en tout cas moi, c'est à ce stade-là que j'ai le plus d'énergie. Mais quand tu redépasses cette zone-là et que t'en fais plus, là, tu redeviens fatigué, un peu moins d'énergie. Et là, je sens que je suis vraiment à la frontière avec trop d'entraînement. C'est vraiment la phase la plus dure. Et c'est vrai que j'ai l'air souvent souriant sur les vidéos et tout, mais il y a quand même beaucoup de fatigue. Et en fait, je filme pas quand je suis fatigué parce que je suis trop fatigué. Mais il y a vraiment des phases pas faciles. Et là, en ce moment, il y a vraiment beaucoup d'entraînement. C'est franchement usant et pas super marrant. Je sens que je dors beaucoup et je commence à avoir un peu des aftes, ce qui est un truc qui m'arrive quand j'ai vraiment beaucoup de fatigue. Il est quand même temps que cette foutue prépa se termine. Ça, je l'avais pas vu venir. Petite maladie, pas au meilleur des moments. C'est vraiment... Là, les entraînements sont vraiment difficiles. Et mon corps ne suit plus trop. Et à peine remis de la maladie, je me suis très vite rendu compte d'un autre élément que j'avais sous-estimé, la chaleur. En effet, la course approche à grands pas, et l'été avec elle, et manifestement la chaleur rendra la course vraiment difficile. Alors pour réussir à finir une course aussi difficile, il faut s'entraîner dans des conditions difficiles. Petit run à 14h, j'ai l'impression d'être un poulet grillé. Je suis en train de reconnaître le parcours sur cette portion un peu dégueulasse derrière l'aéroport. Il va falloir faire 4 allers-retours ici le jour J. Il va falloir s'accrocher. Ce week-end, je suis allé faire l'Avançoise, c'est une cyclo-sportive, et j'ai croisé un mec, un ancien. Il m'a dit ah ouais, l'Ironman de Nice. Je l'ai fait à l'époque, il fait très chaud. 10 km avant l'arrivée, sur la course à pied,
Je commence à voir des étoiles et j'ai fait un malaise. Je me souviens plus de rien. Ok mec, très rassurant. Du coup, je mets la casquette, les lunettes, la crème solaire et je prends toutes les dispositions pour me rafraîchir un maximum. Bon, ça reste pas très agréable de courir en pleine chaleur, mais j'ai l'impression que je commence un tout petit peu à m'y habituer. Bon là je cours à 18h et le jour J ce sera en plein après-midi. En tout cas ce qui est sûr c'est que je pense essayer d'être assez conservateur sur le vélo pour essayer d'en garder un petit peu sous le pied pour le marathon et pas totalement m'écrouler. Bon, cette sortie course à pied c'était quasiment la dernière. On arrive à J-9 de l'Ironman si je dis pas de bêtises. Donc la course est dans un peu plus d'une semaine et ça y est, je me sens enfin prêt. Ça conclut ces dernières années, c'est un peu la perspective que j'ai de réaliser ce rêve-là depuis plus de 10 ans maintenant. Je suis super heureux d'avoir la possibilité de faire ça. J'essaie vraiment de ressentir de la gratitude, de la reconnaissance, d'avoir un corps en bonne santé et de m'être donné les moyens de réaliser ça. Mais maintenant que la prépa est passée, c'est l'heure de la course. L'entraînement, ça a été une très grosse part de l'expérience. Je pense que c'est au moins aussi important que la ligne d'arrivée, que la course en tant que telle. Parce qu'en fait, pendant tous ces mois où tu t'entraînes, tu développes de la discipline, de la rigueur, de la confiance. Tu te rends compte qu'avec les entraînements, tu es capable de faire des choses que tu n'étais pas capable de faire quelques semaines, voire quelques mois plus tôt. Et ça montre quand même qu'on se met sûrement beaucoup de barrières et qu'on est capable de bien plus que ce qu'on pense. Maintenant, ça va être l'heure de la course. Il faudra faire preuve de mental et de courage. Mais je me sens prêt pour ça et j'ai envie de tout donner le jour J. Sur l'Ironman, je ne vise pas forcément un temps en particulier, mais je sais quels chronos sont réalistes dans les différentes disciplines. Et si ça me fait réaliser un temps total de entre 12 et 13 heures, je serai content. Je pense que c'est assez réaliste sur ma forme actuelle. Et sachant qu'il y aura énormément de choses qui ne seront pas de mon ressort, notamment la météo. Ils annoncent plus de 33 degrés dimanche prochain. Et le ressenti sera sûrement encore plus élevé. Sur la promenade des Anglais, quand il fait 20, tu as déjà l'impression qu'il fait 30. Donc quand il fait 33, le ressenti peut monter encore beaucoup plus, je pense. Donc c'est pour ça que je veux surtout être capable de faire de mon mieux et d'être en capacité de tout donner les jours J. Évidemment d'être finisher, mais si je suis capable de donner au maximum de mes capacités que j'ai le jour J, ce sera une grande réussite. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. La prépa d'un Ironman, je pense que c'est une grosse partie du fait de faire un Ironman et ça me semblait important de le montrer et de pas montrer que la course. Donc merci d'avoir été avec moi pendant tout ce temps. La prochaine vidéo sur cette chaîne, ce sera la vidéo de la course. Donc encore merci et à très bientôt pour la vidéo de la course. Bravo fiston, on y va, on y va. T'es bien. L'Ironman, ce sera sans doute ça, ce sera sans doute la journée la plus physiquement éprouvante de ma vie.